Bonjour à tous. Bon allez, c'est parti pour la guidance de la semaine, comme tous les lundis matins. Les énergies sont particulièrement fortes en ce moment. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais alors il y a pas mal de personnes autour de moi ou des personnes que j'ai en suivi où ça déménage sacrément pour du mieux évidemment, mais quand même ça vient chercher. Donc si c'est pareil pour vous, eh bien pas de panique, c'est normal. Hop. Et si vous avez du mal à accueillir ça, parce que c'est vraiment quand même assez costaud, n'hésitez pas à vous faire accompagner, vraiment. Ok, hop là. Alors, qu'est-ce qui va nous être dit du coup ce matin avec ces périodes assez fortes? Je verrai comme une barque sur l'eau en fait, et que si on se laisse conduire, en fait, si on laisse le courant nous emmener, c'est comme si on n'avait rien à faire. Et alors quand je dis ça, ça me montrerait après comme une cascade, donc rien à faire, mais en même temps non, pas tant. Au contraire, ça viendrait me dire un peu comme s'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en fait, que ça a beau être fluide et tranquille, qu'il peut quand même y avoir, enfin voilà, qu'il faut garder la vigilance et ne pas, comment je pourrais dire ça? Qu'on a parfois trop tendance, quand on s'ouvre à la spiritualité, à croire qu'après tout devient tranquille, qu'on peut se décharger de toute responsabilité, quoi, un petit peu. Et donc là, c'est comme un rappel pour nous dire, voilà, t'as beau te sentir sur un long fleuve tranquille, où tu penses en gros que tout est déjà écrit, que de toute manière, voilà, comme si tu pouvais pas changer ton destin un peu. C'est comme si on montrait ça, alors qu'en réalité, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme si on n'avait rien compris en fait. Euh, Qu'il peut survenir comme dans la vraie vie, quoi. Plein de choses extérieures et que dans cette eau, il peut y avoir euh, aussi bien un beau dauphin. Bon, là, je suis sur une rivière, donc un dauphin, ce serait pas possible, mais bon, bref, en tout cas, quelque chose de très agréable. Tout comme un crocodile, tout comme une cascade ou des rapides qui pourraient être un petit peu plus loin et que c'est important aussi de garder comme la maîtrise de ce qui se passe dans notre vie, d'être présent en fait. Voilà, c'est donc le message, tout ça pour dire que c'est important d'être présent à ce qu'on fait et que c'est en étant présent que qu'on va pouvoir, comment je pourrais dire ça, se sentir en sécurité. Et qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à comme papillonner, à aller chercher la spiritualité pour aller chercher comme une soupape de décompression, euh, mais que ça reste du coup comme ouvert, comme si c'était... j'ai envie de dire une porte de sortie, mais comme si ça nous éloigne de nos responsabilités finalement, comme si ça nous éloigne de ce qu'on est profondément ici sur Terre, et que ce qui nous est demandé, c'est notre entière vigilance, mais la vigilance pas dans la peur, c'est-à-dire dans notre présence, et qu'il y a une confusion en fait entre présence et du coup capacité à rebondir sur les événements de la vie, et la peur où on va anticiper les événements de la vie. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, la phrase là qui redescend, c'est on nous demande de la présence. Et d'arrêter
de n'être qu'un être spirituel en fait. Et de toute cette ouverture-là, d'en faire quelque chose. C'est comme si, tant qu'on ne la fait pas redescendre dans la matière, on n'en fait rien et c'est inutile, c'est dommage en fait. Donc, c'est comme avoir acheté comment je pourrais dire ça? Le dernier outil high-tech, que ce soit un téléphone, que ce soit un aspirateur, que ce soit une voiture, que ce soit peu importe, mais de n'utiliser que, que 1/10 de sa capacité, et que si on avait du coup acheté le premier prix, ça aurait suffi pour l'utilisation qu'on en a. Et donc c'est à quoi bon ouvrir toute cette conscience si ce n'est pour l'utiliser qu'à 1/10, parce que si on ne le fait pas redescendre dans la matière, elle ne nous sert à rien, cette spiritualité. Donc c'est prendre le flot de la vie, oui, mais être comme ça, là, en fait, c'est comme si je voyais un bonhomme, en fait, la tête en l'air, les yeux rivés sur les nuages, et ne pas du tout regarder ce qu'il a devant lui, et après s'étonner qu'il s'est retrouvé dans les rapides et qu'il s'est fait mal et qu'il a failli se tuer ou je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait, il n'était pas présent à ce qu'il faisait, quoi. Il était la tête dans les nuages. Et ce qu'on me dit, c'est que parfois, certains se représentent ça de la spiritualité, comme si c'était quelque chose, bah, justement, de perché, en fait, où on est là-haut et où comme si on était dans une espèce de bulle et que plus rien ne peut nous arriver, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. La spiritualité, c'est justement être présent à soi, avoir son intuition bien présente pour sentir le danger arriver et pouvoir s'en prémunir. Et quand on est connecté comme ça à son intuition, à ses ressentis, eh bien, on n'a plus besoin du mental qui extrapole et qui anticipe de fausses choses, alors que l'intuition va nous prévenir des vrais, de la réalité. Et c'est à ça que sert la spiritualité, cette ouverture en tout cas, d'être connecté à soi. C'est d'appréhender les choses avec pragmatisme, avec responsabilité, avec présence, hein, c'est toujours ce mot de présence qui revient, pour ne pas paniquer, pour pour faire grandir ses ressources, enfin voilà, pour tout un tas de belles choses, mais que voilà, c'est juste pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, sur cette notion d'ouverture à soi et de spiritualité, que ça sert à rien d'avoir 10 000 bougies rituelles et de protection, de nettoyage et de tout un tas de bazar. Si on n'est pas présent à soi-même, ça sert à rien. Voilà le message du jour qui avait besoin d'être transmis. Donc, au plaisir d'accueillir vos commentaires, vos questions et de se retrouver ici ou ailleurs dans les prochains jours. Belle journée, belle semaine. Ciao!